Le jour où un homme comprend que son esprit est prisonnier, il ne ressent ni colère ni peur. Il ressent une fatigue profonde, une fatigue née de la réaction permanente, une fatigue née du besoin de répondre, une fatigue née du besoin d'être vu, une fatigue née du besoin d'avoir raison. Cet homme vit au milieu du bruit sans jamais y échapper. Il croit agir alors qu'il réagit, il croit choisir alors qu'il suit. Il avance sans direction intérieure. Les anciens guerriers japonais connaissaient cet état. Ils l'observaient sans complaisance. Ils savaient que l'ennemi le plus dangereux ne portait pas de sabre. Il vivait dans l'esprit. Miyamoto Musashi a consacré sa vie à combattre cet ennemi invisible. Il n'a pas cherché l'approbation, il a cherché la liberté intérieure. Pour comprendre cette liberté, il faut revenir à la vie d'un homme qui refusa toute attache et transforma cette lutte intérieure en voie. Son enseignement central reste simple et brutal. L'esprit qui s'attache perd sa force. L'esprit libre reste invincible. Musashi naît dans un Japon instable. Le pays vit au rythme des conflits et de l'incertitude. Très jeune, il comprend que survivre ne suffit pas. Il faut tenir debout intérieurement. Il observe les hommes autour de lui, il voit leur agitation constante, il voit leur dépendance aux résultats, il voit leur dépendance au statut, il voit leur dépendance au regard. Il choisit une autre voie, une voie sans attache, une voie sans confort, une voie sans promesse. Cette décision marque toute sa vie. Il ne cherche pas à posséder, il ne cherche pas à plaire, il cherche à voir clair. Il comprend que la clarté demande de la solitude. Il accepte cette solitude. Il marche sans appui extérieur. Dans cette clarté, il trouve une paix froide. Cette paix ne rassure pas. Elle stabilise. Elle coupe les illusions. Elle tranche les hésitations. Elle devient sa véritable arme. Musashi apprenait à observer sans commenter. Il apprenait à agir sans bruit. Il apprenait à attendre sans impatience. Il comprend que l'attachement trouble la perception. Il refuse cette confusion. Il forge un esprit nu. Cet esprit devient sa voix. Chapitre 1. L'homme moderne vit entouré d'objets, mais manque d'ancrage. Il s'appelle Julien. Il travaille chaque jour sans lever la tête. Il communique sans silence intérieur. Il répond avant de comprendre. Son esprit saute d'un stimulus à l'autre. Il ressent une tension constante. Il croit manquer de temps. Il manque de silence. Il croit manquer d'énergie. Il manque de direction. Ses pensées ne lui appartiennent plus, elles se forment ailleurs. Il dort mal. Il réagit vite. Il parle trop. Il s'attache aux résultats. Il s'attache aux opinions. Sans le savoir, il vit à l'opposé de la voie de Musashi. Julien découvre Musashi par hasard, un soir tardif, dans un moment de fatigue mentale. Il lit une phrase du Dokodo, « Ne t'attache à rien, ne dépend de rien ». Cette phrase le dérange, elle heurte sa logique habituelle, elle contredit tout ce qu'on lui a appris. Il ferme le livre, il y revient. Il ressent une résistance intérieure. Cette résistance révèle une vérité. Il vit accroché, accroché à l'image, accroché à la validation. Il est accroché à la peur de perdre. Pour la première fois, il observe son esprit sans le défendre. Il ne cherche pas d'excuses, il ne cherche pas de justification. Ce moment marque un début discret, un début sans annonce. Il ne change rien extérieurement, il regarde simplement plus attentivement. Il remarque ses automatismes, il remarque ses réactions rapides, il remarque sa tension permanente. Cette observation ne le libère pas encore, elle le confronte, elle l'oblige à voir. Cette vision devient le premier pas. Il comprend que la voie commence par la lucidité. Chapitre 2. Dans le zen, l'attachement trouble la vision. L'esprit collé à un résultat tremble. L'esprit libre reste stable. Musashi ne combattait pas pour gagner, il combattait pour rester clair. La victoire n'était qu'une conséquence. Cette clarté lui donnait l'avantage. Julien tente une première discipline. Il cesse de répondre immédiatement. Il observe l'impulsion, il la laisse passer. Cette attente crée un vide. Ce vide l'inquiète. Il découvre à quel point il fuyait le silence. Jour après jour, il réduit les réactions inutiles. Il parle moins, il regarde plus. Il écoute sans préparer de réponse. Ce simple geste transforme sa posture intérieure. Musashi écrivait que la voie réside dans la répétition austère, pas dans l'intensité. Julien applique ce principe.
Il établit des règles simples: se lever à la même heure, marcher sans téléphone, travailler sans musique. Ces gestes semblent insignifiants, ils coupent pourtant des attaches invisibles. Son esprit proteste, il s'ennuie, il résiste, il cherche des échappatoires. Puis quelque chose se stabilise, il respire plus lentement, ses décisions gagnent en netteté. Il commence à sentir une force silencieuse, une force sans tension, une force sans démonstration. Cette force ne cherche pas à impressionner, elle soutient, elle maintient. Julien comprend que la discipline n'enferme pas, elle libère, elle trace un cadre intérieur. Ce cadre réduit la dispersion. Il ne cherche plus à remplir le vide, il apprend à rester. Cette permanence l'apaise, il n'a plus besoin d'intensité, il s'installe dans la continuité. Cette continuité renforce son esprit, il se rapproche sans le savoir de la voie de Musashi. Chapitre 3. Le Bushido enseigne la maîtrise avant l'expression. Musashi incarnait cette retenue. Il parlait peu, il observait beaucoup, il mesurait chaque geste. Julien comprend que la parole révèle l'état intérieur. Il réduit les explications, il accepte de ne pas convaincre. Cette retenue désamorce les conflits, elle modifie les dynamiques relationnelles, elle déplace le pouvoir. Son entourage change de regard, non par crainte, par perception. Quelque chose s'est ancré. Il ne cherche plus à prouver, il agit avec précision. L'attachement recule, la présence s'installe. Le Dokodo ne promet aucune récompense, il impose une sobriété radicale. Julien abandonne certaines habitudes, il supprime le superflu, il allège ses journées, il choisit la rigueur plutôt que la dispersion. Cette rigueur libère de l'espace mental. Dans cet espace, il observe ses peurs, elles perdent leur force. Il ne les combat pas, il les regarde, comme Musashi face à l'adversaire, sans haine, sans fuite. Cette posture transforme sa relation au monde. Il ne dramatise plus, il ajuste. Chapitre 4. L'esprit qui ne s'attache pas ne devient pas froid, il devient stable. Julien ressent moins de fluctuations. Les succès ne l'excitent plus, les échecs ne l'abattent plus. Il avance droit. Cette droiture rappelle l'enseignement ancien, marcher sans dépendre du terrain. Musashi avançait ainsi, seul, libre, concentré. Julien comprend que la liberté intérieure n'est pas un sentiment, c'est une structure bâtie par la discipline, une structure protégée par le silence. Cette structure soutient chaque action, elle réduit la dispersion. Il ne cherche plus à remplir le vide, il apprend à rester. Cette permanence l'apaise, il n'a plus besoin d'intensité. Il s'installe dans la continuité. Cette continuité renforce son esprit, il se rapproche sans le savoir de la voie de Musashi. Chapitre 5. Musashi termina sa vie dans le retrait, non par fuite, par lucidité. Il avait compris que la maîtrise ultime résidait dans le détachement. Julien intègre cette leçon. Il ne cherche plus à accumuler, il cherche à épurer. Il choisit ses engagements, il respecte son énergie, il protège son attention. Chaque geste devient volontaire, chaque silence devient actif. Cette voie exige du courage, le courage de ne pas suivre, le courage de rester droit, le courage de perdre ce qui attache. Ce courage n'est pas spectaculaire, il est constant. Il se manifeste dans les refus quotidiens. L'esprit qui ne s'attache pas ne fuit pas le monde, il le traverse sans se briser. Julien avance désormais avec cette compréhension. Il ne cherche pas à devenir un autre, il devient plus stable, plus calme, plus clair. La voie de Musashi n'offre aucune facilité. Elle offre une force nue, une force sans bruit, une force qui dure. Celui qui choisit cette voie n'a plus besoin de convaincre, sa présence suffit. Elle impose sans dominer, elle calme sans séduire, elle tient sans raideur. Julien accepte cette simplicité exigeante. Il n'attend plus d'applaudissements. Chapitre 6. Avec le temps, Julien découvre une vérité plus exigeante. Le détachement ne concerne pas seulement les choses extérieures. Il touche l'image de soi, il touche l'identité. Musashi refusait de se définir par un rang. Il refusait une école fixe. Il avançait sans se figer. Julien observe combien il protégeait encore certaines étiquettes. Compétent, fiable, respecté. Ces mots le rassuraient. Il l'alourdissait aussi. Il commence à agir sans nourrir cette image. Il accepte de paraître ordinaire. Il accepte de ne pas contrôler la perception. Cette perte apparente libère une énergie nouvelle.
Son esprit cesse de se défendre. Il devient disponible. Cette disponibilité change sa manière de faire face à l'échec. Avant, l'échec attaquait son identité. Désormais, il devient information. Musashi considérait chaque affrontement comme un miroir, non comme un jugement. Julien adopte cette posture. Il observe ses erreurs sans se durcir. Il corrige sans se justifier. Cette sobriété émotionnelle renforce sa constance. Il avance sans drame, sans exaltation. Cette neutralité lui donne une endurance rare. Il comprend que la vraie solidité vient de l'absence d'attache intérieure. Il cesse de se définir par ses performances. Il se définit par sa tenue intérieure. Chapitre 7. À ce stade, le silence n'est plus une discipline, il devient un état naturel. Julien ne cherche plus à se taire, il n'a plus besoin de parler. Sa présence s'impose sans effort. Musashi appelait cela l'esprit vaste, un esprit qui ne se fixe nulle part, un esprit qui embrasse sans saisir. Julien agit désormais avec une précision calme. Chaque décision part d'un centre stable. Il ne s'éparpille plus. Il n'attend plus de validation. Il avance droit, même seul. Cette solitude ne pèse plus. Elle soutient, elle clarifie, elle protège. Cette voie ne promet aucune reconnaissance. Elle exige une fidélité intérieure absolue. Julien accepte cette exigence. Il comprend que la liberté véritable coûte le confort mental. Il marche désormais avec cette clarté, sans tension, sans fuite, sans attache. La voie de Musashi ne s'achève jamais. Elle se pratique dans chaque geste, dans chaque silence, dans chaque renoncement invisible. Celui qui choisit cette voie ne cherche plus à gagner. Il demeure, il reste présent, il reste stable. Et cela suffit.